Nous le savons tous très bien qu'il y a eu plusieurs délégations de plusieurs disciplines qui ont représenté le pays à Accra, au Ghana. Ces Jeux africains, vous le savez, qui se sont déroulés le mois dernier. Et dans le lot des délégations, il y avait aussi le journaliste. Les journalistes qui sont allés servir le pays. Ils ont pris l'avion à l'aéroport d'Ndjili. Comme tout le monde. Comme les boxeurs, comme le judoka, comme tout le monde. Il y avait un total de 15 journalistes. 15 journalistes sur les 250 personnes qui ont composé la délégation. Arrivé sur place, le travail a été fait. Tous les journalistes ont fait le travail pour lequel ils se sont retrouvés à Accra, au Ghana. Ils ont été logés, nourris, pris en charge par l'État congolais à Accra, au Ghana. La compétition terminée, tout le monde regagne le pays, y compris le journaliste. Les 15 journalistes de la délégation. Une fois rentré au pays, le ministre des Sports, M. Kaboulo Mwana Kaboulo, l'ancien confrère journaliste, Kaboulo décide de payer certains journalistes, pas d'autres journalistes. M. Kaboulo décide de payer certains, mais pas les autres. Vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi, par quelle magie Kaboulo paye les uns, paye certains journalistes et ne paye pas les autres? Je rappelle que tout le monde a pris l'avion le même jour pour Ghana. Tout le monde est rentré à Kinshasa le même jour pour Ghana. Arrivé au pays, M. Kaboulo dit qu'il ne payera pas ces 3 journalistes-là, il paye les 12 autres. Monsieur Kaboulo, soyez un peu humain, monsieur Kaboulo. Vous êtes journaliste comme ceux-là que vous refusez de payer. Vous étiez directeur à la RTNC. Pour un déplacement, pour un voyage, l'État congolais vous payait dans le 15 000 $ en tant que directeur à la RTNC. Voilà que vous décidez, monsieur Kaboulo, de ne pas payer ces pères de famille. Ces journalistes qui ont laissé leur famille, ils ont laissé femmes, enfants. Il y en a qui ont été délogés de leur maison parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Mais le Kaboulo, journaliste de son État, décide de clouer ses confrères. Monsieur Kaboulo, soyez un peu humain. Et ces journalistes n'ont pour péché que d'appartenir ou d'être proches du président du comité olympique congolais, Amos Mbayo. Kaboulo, visiblement, il y a un rancune, un conflit avec Amos Mbayo. Comme ces journalistes, ces 3 journalistes sont proches du président du comité olympique congolais, Amos Mbayo, Kaboulo dit qu'il ne va pas le payer. Il oublie qu'il a été élu trésorier général adjoint du comité olympique congolais grâce à ce président. Kaboulo oublie, Kaboulo est ingrat. Kaboulo est ingrat. Kaboulo ne peut pas être ingrat à ce niveau. Kaboulo, vous le faites à Amos Mbayo. C'est lui-là qui vous a nourri. Kaboulo, on ne peut pas faire ça à Amos Mbayo. À quelqu'un d'autre, oui, mais pas à Amos Mbayo. Qu'est-ce que ces journalistes ont fait? Quel est leur péché pour que vous ne les payiez pas? Si jamais problème leur était arrivé à Accra, au Ghana, monsieur Kaboulo,
si un problème était arrivé à ce journaliste, père de famille, si malheur leur était arrivé au Ghana, à Accra, admettons que le journaliste est moko akufaki, nani alenge kokunde menaye kabulo. Nani alenge kokunde journaliste moko soki moko akufaki na Ghana. Bamati avion. Bon fouteli bango ba chambre. Bon prendre bango en charge l'État congolais. Mais arrivé au pays, M. Kaboulo ne veut pas payer ce journaliste. Comment on peut être aussi sadique? M. Kaboulo, comment on peut être aussi sadique? Comment on peut être aussi méchant? Dites-vous, M. Kaboulo, dites-vous que la justice des dieux, il y en a. La justice des dieux, il y en a. Ces trois journalistes, pères de famille, responsables, ils sont rentrés au pays comme de petits enfants parce que vous avez refusé de le payer. Vous avez refusé de le payer, M. Kaboulo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leur péché? Justice, M. Kaboulo, il y en a. Mangez la sueur de ces personnes. Mangez la sueur de ces trois journalistes. Mais justice de Dieu, M. Kaboulo, il y en a. Je sais que vous êtes puissant. Vous êtes ministre. Personne ne va vous atteindre. Mais si la justice d'ici bas ne vous condamne pas, mais la justice de Dieu va vous condamner. Trois familles ne peuvent pas pleurnicher à cause de vous, à cause de votre cupidité, à cause de votre méchanceté. Les trois familles, M. Kaboulo. L'argument sera quoi? L'argument sera quoi devant la justice? Quel sera l'argument devant la justice? Donc, ces trois journalistes, bamataki avion na ndenge na bango moko, bafuti bien na bango, bakomi kuna, se loger, bamile ici. Ce qui l'État congolais a vu en charge, avion, billets, makamunyoso, prise en charge, hôtel, restauration, na Accra. Pourquoi certains doivent être payés, mais pas les autres? Pourquoi certains vont être payés, pas les autres? Monsieur Kaboulo, la justice des dieux, il y en a. Vous avez décidé de sacrifier trois familles qui ont vu leur père, fils, mari aller travailler pour le pays et rentrer comme de petits enfants. Vous répondrez de vos actes tôt ou tard. Monsieur Kaboulo, vous répondrez de vos actes tôt ou tard. Vous répondrez de vos actes. On ne peut pas être aussi méchant, on ne peut pas être aussi sadique. Monsieur Kaboulo, vous répondrez de vos actes. Tosengina, chef de l'État. Tosengina, IGF. Monsieur Gilles Alinguete. Saisissez-vous du dossier Accra au Ghana. Il y a à ce jour près de 14 personnes qui ne sont pas payées. Monsieur Jules Alinguete, voilà un dossier. C'est quel pays ça où il y a les forts d'un côté et les faibles qu'il faut brimer, qu'il faut opprimer? Monsieur Kaboulo décide d'opprimer les faibles, ces journalistes qui n'ont pour péché que d'avoir des rapprochements avec le président du comité olympique congolais. Monsieur IGF, saisissez-vous du dossier de la délégation des léopards des Congolais à Accra au Ghana pour les Jeux africains. Nous demandons très respectueusement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez nommé cette personne à la tête du ministère des Sports alors qu'il ne s'y attendait le moins. Malgré son CV, on va dire son passé lourd, vous lui avez fait confiance. Mais regardez comment cette personne à qui vous avez fait confiance décide du fait de son statut de ministre d'opprimer les faibles. Pas quelqu'un qui décide de cracher sur l'état de droit.
Parce que lui est ministre, il doit opprimer les autres, il doit opprimer les faibles. M. Kaboulou veut opprimer les faibles. Parce que lui est puissant, c'est le tout-puissant ministre des Sports. IGF, s'il vous plaît, M. Jules Alunguete, saisissez-vous du dossier de la délégation congolaise à Accra au Ghana. Il y a deux choses. Il y a des cadavres dans le placard. M. Kaboulou draine des cadavres dans le placard. À ce jour, 14 personnes ne sont pas payées, dont 3 journalistes. Regardez ces 3 journalistes qui ne sont pas payés, tout simplement parce qu'ils sont proches du président du comité olympique congolais. M. Kaboulou est en train de chercher des raisons pour ne pas le payer. M. Kaboulou cherche des raisons pour ne pas payer ces 3 journalistes. Le pays fonctionne maintenant au gré des humeurs de M. Kaboulou. Nous demandons très respectueusement au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Je sais que les services vont écouter cette vidéo. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, votre ministre a décidé d'opprimer les faibles. Votre ministre refuse, il paye les uns, mais il refuse de payer ces 3 journalistes. Ces responsables de famille, Kaboulou ne veut pas le payer. Kaboulou est sadique. Kaboulou est méchant. Kaboulou, c'est la méchanceté. Mais Monsieur Kaboulou, je vous regarde droit dans les yeux, Monsieur Kaboulou, pour vous dire qu'il y a des gens qu'on n'opprime pas et que tôt ou tard, vous répondrez de vos actes. Vous répondrez de vos actes. Et la justice de Dieu, il y en a. Monsieur Jules Alunguete, voilà un dossier. C'est renvoyé, bloqué par cette défense. Les corps avec cette frappe. La frappe instantanée, heureusement pour la formation des Mazembe, les gardiens de but, Aliou Fati Badara était bien positionné. Le corner, ils ont quitté la balle dans la surface, la tête d'Embole. La tête légèrement malmenée dans cette partie, mais l'attaque des Corbeaux, Kinzumbi face à Simon Lomosola. La main ferme de Simon Lomosola. Pour Bienveni Ndongala Makonzo qui fait du bien. Ndongala Makonzo dans la surface. Ndongala, le centre de Ndongala. Il loupe la frappe. Passe transversale pour Polé. Polé, le contrôle. Arvio 7. Polé, pourquoi pas d'Angolais. C'était Datibura Diabou là-bas qui traîne l'amorti de la poitrine. Attention, il va frapper, c'est bien dévié le chemin. Ibrahima qui va donc maintenir la pression. C'est donné à Ibrahima Keita. Keita pour Kinzumbi. Kinzumbi qui va percer. Kinzumbi qui tente. Donc la frappe, ce n'est pas du tout cadré. Oh là là, il a tenté sa spéciale. On a vu le faire face à Petro de Luanda, mais là ça ne marche pas. Passe précise à Ibrahima Keita. Kinzumbi. Kinzumbi, oui, c'est très bien donné. Zemanga pour Likonza, Glody qui frappe. Il a bien tenté l'angle fermé, mais ce n'est pas cadré Glody Likonza. Léger en triangle a un peu perturbé la défense de Lupopo qui était bien en place jusque-là dans cette partie. Très bien maîtrisé par Kamou, le centre à suivre. C'est pour Aliou Fati Badara. Likonza. De l'autre côté, Kinzumbi, peut-être pour Luzolo Sita. Oui, c'est bien fait, Luzolo, le centre de Luzolo. C'est repoussé par ses poteaux sortants. Kinzumbi pour travailler cette balle. C'est très bien parti. La tête très bien réfléchie de la part de Kelvin Ouga. Dans cette rencontre, on s'y attendait peut-être pas, mais c'est ça. Et on verra lequel des deux entraîneurs verra sa tactique payer en premier. 6 joueurs de Lupopo dans cette surface. Le centre, second poteau, la balle qui traîne. Télescopage et incompréhension totale entre les Viettes dans cette surface. Ils se sont gênés sur cette action, excepté cette balle. Il s'appuie de l'autre côté sur son coéquipier. La belle connexion, ça marche bien. La passe en retrait, Arvio OCT qui va continuer, OCT. Et des spéciales à la conclusion, Arvio OCT. La
pause ici au stade Frédéric Akibassa Maliba dans ces derbys louchois. Zéro but partout dans cette première période. De trouver votre coéquipier et vous donner un peu plus d'avantages Le dans travail de l'espace. Philippe Traoré pour Zemanga Sosé. Et oui, il faut contacter de l'autre côté, c'est très bien fait. Peut-être l'opportunité de Mazembe d'ouvrir la marque. Attention, il va percer le centre. Et Philippe Traoré qui manque pour la toute première explosion ici au stade Frédéric Akibassa Maliba. Au second poteau, pourquoi il n'y a pas de marquage sur lui? C'est tout simplement parce que Lupopo a attaqué sans assurer ses arrières. Parce qu'on voit, il y a 1, 2, 3, 4 joueurs de Lupopo, mais qui ont laissé seul Philippe Traoré au second poteau. Alors il n'a plus qu'à pousser ses ballons au fond. C'est très bien joué de la part de Mazembe, mais Mazembe a été facilité par les mauvais jugements de la défense de Lupopo. Très à l'aise, surtout le centre des Boka Isaka. Des occasions ratées en première période. Le centre exoquité. Attention avec cette balle qui traîne toujours. C'est bien récupérer la robe des Zemanga sans danger pour les gardiens. Simon Omosola. Changement offensif. Mais attention, il va falloir aussi défendre du côté de Lupopo. À force de vouloir égaliser, on peut toujours s'exposer à cette équipe de Mazembe qui n'a toujours pas... Attention à la remise. Oh là là! La bourde défensive. L'incompréhension totale entre Amadou et son gardien de but. Ayou Fati Badara. Une deuxième explosion de joie ici au stade Frédéric Akibassa. Il s'en veut et il a raison de s'en vouloir. Ses coéquipiers viennent pour les remonter le moral, mais ça sera compliqué. Il y a cette explosion des joueurs à Akibassa Maliba. Voilà, l'égalisation de Lupopo est méritée dans l'ensemble, bien que c'était inattendu. L'enfoutement total. Sur une action assez anodine. Lupopo qui égalise. Tactique de la part de la Ndiaye, mais quand même c'est... Il a utilisé sa main pour dévier. Voir un jaune logiquement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ah, c'est un rouge, il avait déjà un jaune. Carton rouge. Passez en bas pour Amadou Zone. Amadou, pourquoi pas démarquer Amadou? La faute juste à l'entrée de cette surface. Un très bon coup franc pour Mazembe. Soit Zemanga Sosé. Mais c'est patient qui travaille, c'est trop soulevé. Il va peut-être essayer de démarrer dans son couloir. Pas du tout, il préfère jouer avec Mika Miché, le capitaine, qui va tenter d'organiser. Mika Miché, il est dans la surface. Mika Miché déséquilibré. Par quel miracle cette balle passe à côté, mon Dieu. C'est terminé, un but partout. Lupopo en infériorité numérique arrive quand même à bien tenir. C'est quand même le derby, un derby qui a répondu à toutes les exigences parce qu'il y a eu de buts et des belles phases également. Attention avec cette passe à Moukoko Amale. Moukoko, le centre de Moukoko. Et c'est pour les dangereux Matobo Moubalou. Matobo face à Talatala. Matobo va tenter de percer. Il prend son temps. Le centre. Djoumekou qui s'illustre. Et qui est fou à la bas. C'est très bien pris par Kiputu à la bas pour longtemps. Dieu merci Moukoko Amale. Le centre comme d'habitude. La tête de Djoumekou. Piqué au du passif. Et la balle renvoyée par le poteau. Essayer voilà, de prendre ses marques. Moukéfou, la passe des Moukéfou à Djoumekou Maxwell, la frappe en ras du sol de Djoumekou Maxwell. Israël Ekofo qui va tenter d'accélérer. Elton KMB qui arrive à talonner pour son coéquipier Moukoko Amale comme d'habitude avec ses centres. C'est pour Matobo Moubalou. Matobo face à Talatala. Matobo, le centre des Matobo, la tête. Cette fois c'est au fond. Paye cash, Djoumekou Maxwell. L'ouverture du score des Football Club Les Aigles du Congo. Très bon centre des Matobo et la tête de Djoumekou à la conclusion. Du Congo face aux Salésiens de Don Bosco. C'est ça dont on parle. Djoumekou au centre et toujours la bonne détente de la part de Djoumekou. Je disais pardon, Matobo au centre. Toujours la bonne détente de la part de Djoumekou et toujours pas d'agressivité défensive de la part des Salésiens parce que là, il est libre de tout marquage. Il y a deux joueurs qui sont autour de lui, mais il a quand même tous les temps. Pour Fiston Bobois, l'ancien de l'US Chikuku Sangabilembi. Et c'est donc la pause. Coco. Moukefou, la passe de Moukefou à Djoumekou Maxwell. De la tête pour trouver donc le dangereux Matobo Mbalou. Matobo face à Talatala. Il va accélérer Matobo, le centre des Matobo.
Ils sont un peu plus confiants, mais ils sont voilà, ils se heurtent à une défense. La remise, la mauvaise remise de Kimpoutou, il y a faute. Monsieur l'arbitre, penalty pour logiquement les Aigles du Congo. Oui. L'arbitre estime la même chose parce qu'il n'y a pas de carton rouge. Là, il avait dévancé en pleine course le défenseur qui n'a pas eu autre choix que de les faucher et de la manière la plus bizarre possible. Djoumekou Maxwell devant Ike Uchudi. Il va donc s'élancer Djoumekou Maxwell. Il est allé du bon côté Ike Uchudi. Il regrette énormément, mais Djoumekou a pu bien loger sa balle dans la cage des Salésiens. 2 pour l'équipe quinoise, 0 pour la formation louchoise des Don Bosco. Des chances d'envoyer, de repousser les ballons. Et là, c'est très bien tiré de la part de Djoumekou, tout au fond, tout au point, du côté droit du gardien. Ça permet à l'équipe des Aigles du Congo de compter 2 buts d'avance dans cette partie. Ginon Mavungu. Parce que Mavungu, ça arrive. Attention, comment il peut louper cette occasion. Il n'y a pas cru, mais il n'arrive pas. Il n'y a pas cru apparemment parce que voilà, bon, ils vont quand même bénéficier d'un corner. La balle au cœur de jeu, les Salésiens avec Mpoulou. Attention, il y a donc Mavungu qui est décalé. La passe pour Mavungu dans la surface. Mavungu qui frappe. Il ne va pas démettre la tête. Kikoma qui soulève la balle. Elton Kaembe. C'est bloqué par Elton Kaembe Moujanaï. Le contrôle des Mpoulou qui donne à Mavungu Junior qui loupe sa frappe. Il ne force pas trop. Wango Babou, la passe de Wango à Kikoma dans la surface, le centre de Kikoma. Et c'est terminé, une première victoire du FC Les Aigles du Congo au stade des Martyrs bien sûr. Ngoko Tonombe, la passe très bien calculée de la part de Tonombe à Zemanga Sosé qui frappe. Pour José Kabulo, la passe de Kabulo, c'est tacle qui modifie les chemins. Liz Niembo qui s'est précipité, mais c'est les gardiens Aliou Fati Badara Nikonza qui s'appuie sur son coéquipier. Le centre de Joël Béa, c'est la tête d'Nkoko Kumimba. Et c'est tout à fait normal, il faut chercher le but. Pourquoi pas sur ce centre. La tête, la balle qui traîne au second poteau. Montalambaye. C'est bien travaillé. La tête de Chaibou Abdallah. Philippe Troé qui remet dans l'axe. Attention. Effectivement, après côté le Bumbashi Sport. La balle est piquée. C'est pour les gardiens Keitani Masiala. Ibrahima Keita. Le centre d'Ibrahima Keita. Keitani Masiala. Pour s'emparer de cette balle dans les airs, Ibrahima Keita qui travaille plein axe, c'est pour Keitani Masiala, pas trop de soucis. Le centre envoyé directement, c'est pour les gardiens Keitani Masiala. Pelé qui contrôle dans le parage, Pelé. La frappe des Pelé, Manzanza pour fermer la boutique à l'équipe de Mazembe. La passe très bien calculée de la part des Pelé Manzanza. Papi Kokelea Boulengue. La frappe des Papi Kokelea. Litigieuse. Le centre en gestation, c'est très bien beauté. Keitani qui se loupe. Encore lui. Keitani Masiala après avoir raté sa première sortie où il était déséquilibré. Et il arrive quand même à se rattraper très vite. On empêcha donc le second tir de Philippe Traoré du derby Loucha face au FC Saint-Loupo pour la frappe de Radjabou. Oh là là les gardiens. Attention à cette récupération. Le 14, c'est une histoire de 17 matchs entre Mazembe et le Bumbashi Sport. Le centre à celui de Tiama au second poteau, la balle qui traîne, il se loupe complètement. C'est très bon pressing de l'avant-centre des Corbeaux. Il récupère la balle. Philippe Traoré, il est dans la surface. Le centre de Philippe Bouchek Fofana qui tente de transmettre la balle à son coéquipier. C'est renvoyé par cette défense. Ibrahima Keita.
Le centre effectué, Ketani Masiala qui s'empare de cette balle. Atibou Rajabou. La déviation de la tête, c'est pour Ketani Masiala. Il va grignoter quelques secondes. Et c'est terminé, 0 but partout. Humilié à plusieurs reprises cette saison par Mazembe avec des scores lourds. Et cet après-midi, Lubumbashi Sport dit non à l'humiliation.